Peau d'âne, conte complet, version féerique et captivante. Il était une fois dans un royaume lointain, un roi bon et généreux, aimé de tout son peuple. Son épouse, la reine, était belle, sage et douce, et ensemble, ils régnaient dans l'harmonie. Un jour, la reine tomba gravement malade, et malgré tous les soins des médecins et des guérisseurs, rien ne put la sauver. Avant de mourir, elle fit promettre au roi de ne se remarier qu'avec une femme encore plus belle et plus vertueuse qu'elle. Le roi jura, le cœur lourd, sans se douter que cette promesse allait bouleverser leur royaume. Les années passèrent, et le roi, malgré son deuil, pensa à nouveau au mariage. Mais aucune femme ne semblait à la hauteur de sa défunte reine. Aucune, sauf sa propre fille, la princesse, qui grandissait en beauté, en grâce et en sagesse. La princesse avait des cheveux violets bouclés, des yeux violets profonds comme la nuit, et portait toujours une robe violette étincelante qui faisait rêver tout le royaume. Elle était si belle qu'elle semblait tout droit sortie d'un conte enchanté. Un jour, le roi annonça, troublé, qu'il avait trouvé la femme idéale pour l'épouser. Quand les conseillers lui demandèrent qui elle était, il répondit « Ma fille ». L'assemblée se figea, choquée. La princesse, horrifiée, alla consulter sa marraine, une fée sage et protectrice, qui vivait dans une clairière magique. La fée, indignée, lui dit de gagner du temps en exigeant des choses impossibles pour que le roi renonce. La princesse, vêtue de sa robe violette splendide, demanda alors une robe couleur du ciel. Le roi la fit tisser par les meilleurs artisans du royaume. Puis, elle demanda une robe couleur de lune. Le roi la fit confectionner avec des perles et des diamants, et elle brillait comme une nuit étoilée. Enfin, elle exigea une robe couleur du soleil. Et le roi lui fit apporter une robe d'or, éclatante comme l'aurore. Désemparée, la princesse demanda alors une dernière chose. La peau de l'âne magique du royaume, un animal sacré qui faisait la fortune du roi car il produisait de l'or. Pensant qu'il ne céderait jamais, elle fut stupéfaite de voir le roi accepter et lui offrir la peau. La fée comprit qu'il n'y avait plus de temps. Elle aida la princesse à s'enfuir. Elle se cacha sous la peau de l'âne, laissant derrière elle ses robes magiques, et quitta le château avant l'aube. Elle erra longtemps, jusqu'à un autre royaume lointain, où elle trouva refuge comme servante dans une ferme. Personne ne pouvait deviner que sous la peau d'âne se cachait une princesse à la chevelure violette bouclée, aux yeux profonds violets et à la robe splendide couleur d'améthyste. On la surnomma Peau d'âne, et elle dut vivre dans la poussière, les tâches ingrates et la solitude. Pourtant, elle gardait en elle la grâce, la bonté et l'espoir. Dans ce royaume vivait un jeune prince, noble, sensible et curieux. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du château, il aperçut Peau d'âne, et bien qu'elle fût sale et vêtue de sa peau étrange, il fut troublé par son regard. Peu après, un bal fut annoncé au château. Dans sa cabane, Peau d'âne ouvrit sa malle secrète, et pour la première fois depuis son exil, enfila sa robe couleur du ciel. Elle se lava, se coiffa, et devint cette merveilleuse jeune femme aux cheveux violets bouclés, aux yeux violets ensorcelants et à la robe brillante comme les étoiles. Elle arriva au bal comme un rêve. Le prince en tomba éperdument amoureux, mais avant qu'il n'apprenne son nom, elle s'enfuit. Il y eut un deuxième bal, puis un troisième. À chaque fois, Peau d'âne portait une de ses robes magiques, toujours aussi belle, toujours aussi mystérieuse. À la fin du dernier bal, elle perdit une bague en or que le prince trouva. Il jura de n'épouser que la jeune fille à qui cette bague irait parfaitement. Partout dans le royaume, les jeunes filles essayèrent la bague sans succès. Quand Peau d'âne fut appelée, tous se moquèrent. Mais la bague glissa à son doigt comme par magie. Alors elle ôta la peau d'âne, révélant sa chevelure violette bouclée, ses yeux profonds et violets, et sa robe éblouissante violette, comme un enchantement éveillé. Le prince tomba à genoux, le roi et la reine l'accueillirent avec respect, émerveillés par sa noblesse et sa grâce. Le mariage fut célébré dans la joie. Même son père, repenti et bouleversé, fut invité. Il demanda pardon,
et la princesse, devenue reine, le pardonna avec grandeur. Morale du conte, même sous les apparences les plus sombres, une lumière précieuse peut briller. La vraie noblesse ne vient pas des titres, mais du courage, du cœur et de la dignité qu'on garde, même dans l'épreuve. Et souvent, c'est dans l'humilité que se cache la vraie grandeur. La petite fille aux allumettes. C'était la dernière nuit de l'année. Un vent glacial soufflait à travers les rues sombres de la ville, soulevant des nuages de neige. Les lampadaires, à moitié recouverts de givre, éclairaient faiblement les trottoirs gelés. Il faisait si froid que même les chiens errants s'étaient réfugiés dans les ruelles, à l'abri du vent. Dans cette nuit glaciale, une petite silhouette avançait difficilement. C'était une fillette frêle, aux joues rougies par le froid, les mains bleues et engourdies. Elle s'appelait Lina. Elle portait une vieille robe trouée et un tablier trop fin pour la protéger de l'hiver. Ses pieds nus étaient rouges et gonflés. Elle avait perdu ses sabots dans la neige plus tôt dans la journée, quand des enfants les lui avaient arrachés en riant. Dans ses petites mains, elle serrait une boîte d'allumettes, son seul trésor. Elle devait les vendre pour rapporter quelques pièces à la maison. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, passèrent devant elle sans un regard. Ils étaient pressés de rentrer chez eux, là où les cheminées crépitaient et où les tables étaient garnies de festins. Derrière les fenêtres illuminées, Lina voyait des familles rire, danser et s'échanger des cadeaux. Elle sentait l'odeur du pain chaud et des gâteaux parfumés à la cannelle flotter dans l'air. Mais personne ne s'arrêtait. Pas une seule allumette ne s'était vendue. La petite fille avait faim, elle avait froid, mais elle n'osait pas rentrer. Elle savait que son père se fâcherait s'il la voyait revenir les mains vides. Alors, elle se réfugia dans l'angle d'une vieille maison, là où la neige s'accumulait moins. Ses dents claquaient, ses doigts tremblaient, et elle sentait que le froid mordait jusqu'à ses os. Pour se réchauffer, elle craqua une première allumette. Aussitôt, une flamme dorée s'éleva dans la nuit, dansante et chaleureuse. Lina la fixa, émerveillée, comme si ce petit feu était la plus belle chose du monde. Dans la lueur vacillante, elle crut voir apparaître un grand poêle en fonte, rougeoyant, qui diffusait une chaleur réconfortante. Elle tendit ses mains vers lui, sentant presque la chaleur sur sa peau gelée. Mais la flamme s'éteignit, le poêle disparut, et Lina se retrouva seule dans l'obscurité et la neige. Elle craqua une deuxième allumette. Cette fois, la lueur révéla une grande table de fête, couverte de plats délicieux. Il y avait un rôti fumant, des légumes dorés et au centre, un gâteau scintillant de sucre et de fruits confits. La petite fille sentit son estomac se tordre de faim. Elle tendit la main vers la nourriture, prête à prendre une bouchée. Mais la flamme s'éteignit à nouveau et tout disparut. Devant elle, il ne restait que la nuit glaciale et le silence. Déterminée à continuer de rêver, Lina alluma une troisième allumette. La lumière jaillit et illumina la façade enneigée de l'immeuble d'en face. Dans cette flamme, elle vit apparaître un magnifique sapin de Noël, couvert de boules dorées et d'ornements scintillants. Des centaines de petites bougies brillaient comme des étoiles. La fillette leva les yeux, émerveillée, et se sentit emportée dans un monde féerique. Mais la flamme mourut, et l'arbre de Noël s'éleva dans le ciel comme une étoile filante, disparaissant dans la nuit. Alors, Lina allume une quatrième allumette, la plus précieuse de toutes. Cette fois, elle vit sa grand-mère apparaître devant elle. La vieille femme lui souriait, tendre et lumineuse, vêtue d'une robe douce et chaude, comme dans ses souvenirs. C'était la seule personne qui avait jamais vraiment aimé Lina. « Grand-mère, emmène-moi avec toi », murmura la petite fille, les larmes aux yeux. Elle craqua toutes les allumettes restantes pour que la vision ne disparaisse pas. La lumière s'intensifia et sa grand-mère l'enveloppa dans ses bras. Lina sentit une chaleur douce et son cœur se remplit d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Au matin, les passants retrouvèrent la petite fille assise dans la neige. Elle avait le visage paisible, un léger sourire sur les lèvres et dans sa main gelée, une boîte vide d'allumettes brûlées. Elle n'avait pas survécu à la nuit, mais son âme avait rejoint sa grand-mère dans un monde sans froid, sans faim et sans solitude. Morale du conte.
Même les plus petits gestes de compassion peuvent sauver une vie. N'ignorons jamais ceux qui souffrent dans l'ombre, car un sourire, une couverture ou un repas peuvent être la plus grande lumière dans leur nuit. Bienvenue dans un nouveau conte qui vous fera rêver. Aujourd'hui, plongeons dans un jardin magique où une fée au cœur pur va nous montrer que la vraie beauté se trouve dans la bonté et le partage. La fée des roses. Il était une fois, dans un royaume où la nature parlait à ceux qui savaient l'écouter, un jardin extraordinaire, perdu au milieu d'une vallée secrète. Au lever du soleil, une brume parfumée flottait entre les pétales et l'air semblait chanter avec les oiseaux. Au cœur de ce jardin vivait une belle fée nommée Rosélia, vêtue d'une robe jaune comme une fleur. Ses cheveux roses longs et bouclés brillaient sous la lumière du matin et ses yeux roses pétillaient de bonté. Ses ailes dorées scintillantes laissaient derrière elle une traînée de poussière magique. Chaque matin, Rosélia volait à travers le jardin pour réveiller ses amis les fleurs. Elle effleurait doucement chaque bouton de rose, murmurant des mots doux jusqu'à ce que les pétales s'ouvrent pour accueillir la lumière. Le jardin vibrait alors de vie. Les papillons lumineux dansaient dans l'air. Les oiseaux multicolores chantaient des mélodies joyeuses et les fleurs balançaient doucement leurs tiges comme pour remercier la fée. Pour Rosélia, chaque rose avait une âme et elle les aimait toutes comme ses sœurs. Si tu aimes voyager dans des histoires féeriques comme celle-ci, pense à t'abonner et à mettre un like pour que la magie continue à fleurir sur notre chaîne. Mais un jour, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un vent glacial souffla sur le jardin. Les pétales frissonnèrent et une ombre inquiétante glissa entre les rosiers. Au loin, une voix grinçante résonna. Bientôt, ce jardin ne sera plus qu'un souvenir fané. Rosélia sursauta et s'envola pour voir d'où venait ce murmure. À la lisière de la forêt, elle découvrit une vieille sorcière à la peau ridée et au visage long, vêtue d'un manteau noir et d'un grand chapeau pointu. Ses cheveux gris tombaient en mèches sauvages et ses yeux rouges brillaient de colère. Elle mélangeait des herbes sombres dans un chaudron fumant. « Qui es-tu et pourquoi menaces-tu mon jardin ?» s'exclama Rosélia, le cœur battant. La sorcière leva ses yeux pleins d'amertume et répondit d'une voix dure. « Je suis seule depuis si longtemps, personne ne vient voir mon jardin sec et triste, alors je ne veux plus que personne contemple la beauté que je n'ai pas. » Rosélia sentit une immense tristesse dans ces mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la sorcière lança une pincée de poudre noire dans le vent, qui se dispersa au-dessus du jardin. En quelques instants, les roses commencèrent à se faner, leurs couleurs disparaissant comme si on avait volé leur lumière. Les oiseaux s'enfuirent et le jardin devint silencieux et gris. La petite fée sentit ses larmes monter, mais elle se souvint de sa mission, protéger la vie. Elle vola jusqu'à la sorcière et se posa délicatement sur sa main ridée. « Écoute-moi, » dit Rosélia d'une voix douce mais ferme. « La beauté n'est pas faite pour être volée ou détruite. Elle est faite pour être partagée. » La sorcière détourna les yeux, mais la fée continua. « Si tu viens avec moi demain à l'aube, je te montrerai ce que la vraie beauté peut faire à ton cœur. » Touchée par tant de gentillesse, la sorcière hésita, puis finit par hocher la tête. Cette nuit-là, Rosélia passa des heures à déposer de la poussière magique sur chaque rose, priant pour qu'elle survive jusqu'au matin. Quand le soleil se leva, un rayon doré traversa la vallée et illumina le jardin. Les roses s'ouvrirent timidement, révélant des couleurs encore plus vibrantes qu'avant. Rosélia guida la sorcière jusqu'au centre du jardin. Les papillons et les oiseaux se rassemblèrent autour d'elle, comme pour offrir un accueil magique. La vieille femme sentit son cœur se réchauffer en voyant cette merveille. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées, et un sourire sincère illumina enfin son visage fatigué. À partir de ce jour, la sorcière décida de ne plus jamais répandre la tristesse. Elle devint la gardienne du jardin, plantant chaque jour de nouvelles fleurs aux côtés de Rosélia.
Le jardin devint le plus beau et le plus célèbre du royaume, et ceux qui le visitaient repartaient le cœur rempli de joie et de paix. Et lorsque la lune éclairait la vallée, on pouvait voir la fée à la robe jaune et aux cheveux roses danser entre les pétales, heureuse et libre. Morale de l'histoire, la beauté ne fleurit que dans un cœur bon et généreux. Lorsque nous partageons ce que nous avons, le monde devient un jardin éternel. Et toi, as-tu déjà fait un geste de gentillesse qui a fait fleurir le sourire de quelqu'un? Raconte-le en commentaire, j'ai hâte de lire vos histoires. Merci d'avoir écouté La Fée des Roses. Que chaque bonne action fasse éclore une fleur dans ton cœur. À très bientôt pour un nouveau conte magique. La princesse et la grenouille. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse à la beauté rayonnante qui vivait dans un somptueux palais, entouré de jardins merveilleux, de fontaines chantantes et de rosiers enchantés. Chaque matin, elle se promenait pieds nus dans l'herbe fraîche, une boule d'or à la main, qu'elle lançait en l'air pour la rattraper, comme si ce simple jeu suffisait à remplir son cœur. Mais cette princesse, malgré ses robes d'étoffe brillantes et ses bijoux éclatants, portait en elle une profonde solitude que rien ne semblait combler. Un jour d'été, alors que le soleil illuminait les feuillages d'une lumière dorée, elle s'aventura plus loin que d'habitude, jusqu'à un vieux puits caché au cœur de la forêt, un endroit oublié du monde. Assise sur le rebord, elle jouait avec sa précieuse boule d'or, la lançant plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'elle lui échappe des mains et tombe dans le puits profond. « Oh non, ma boule, ma belle boule d'or !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux, incapable de voir le fond obscur du puits. C'est alors qu'un bruit étrange résonna, un ploc, puis un coassement grave, et une petite voix se fit entendre. « Pourquoi pleures-tu, belle princesse ?» Surprise, elle regarda autour d'elle et vit sortir de l'eau une grenouille, verte, luisante, les yeux dorés comme des perles de lune. « Tu m'as parlé ?» balbutia-t-elle. « Bien sûr !» répondit la grenouille avec un sourire discret. « Je peux aller chercher ta boule d'or, mais si je le fais, tu dois me promettre quelque chose. » La princesse, impatiente et troublée, s'écria. « Tout ce que tu veux, grenouille, des rubis, des perles, une couronne en or pur. » Mais la grenouille secoua lentement la tête. « Je ne veux ni bijoux ni trésors. Je veux que tu me laisses être ton ami, que je mange dans ton assiette, que je boive dans ta coupe, et que je dorme sur ton oreiller, près de toi. » La princesse frissonna. « Quelle drôle d'idée! Une grenouille dans son lit! Quelle horreur !» Mais elle voulait tant récupérer sa boule qu'elle répondit d'une voix faussement douce. « Oui, oui, je promets, je promets. » Alors la grenouille plongea d'un bond dans le puits, disparut quelques instants dans l'eau noire, puis réapparut, tenant la boule brillante entre ses pattes humides. La princesse s'en empara aussitôt, sans même remercier l'animal, et s'enfuit en courant vers le palais, laissant la grenouille seule, trempée et silencieuse. Le soir même, alors que le vent faisait danser les rideaux de la grande salle du banquet, un toc-toc-toc se fit entendre à la porte dorée. « Qui vient troubler notre repas ?» demanda le roi en fronçant les sourcils. La voix coassa doucement de l'autre côté. « C'est moi, la grenouille du puits. La princesse m'a fait une promesse. » Rougissante, la princesse raconta toute l'histoire à son père, espérant qu'il la renverrait dans la forêt. Mais le roi, sage et juste, déclara d'un ton ferme. « Une promesse est une promesse. Tu dois l'honorer, même à une grenouille. » À contre-cœur, la princesse laissa la grenouille grimper à table. Elle mangea dans sa coupe, puis demanda à dormir dans sa chambre. « Non, je ne peux pas, » murmura la princesse, la voix tremblante. Mais le regard doux de la grenouille l'arrêta. Finalement, elle prit l'animal dans ses mains, le posa doucement sur un coussin et s'allongea. Au milieu de la nuit, alors que la lune baignait la chambre de sa lumière argentée, la princesse sentit une chaleur étrange. Elle ouvrit les yeux. La grenouille n'était plus là. À sa place se tenait un jeune prince magnifique, au regard profond et au sourire paisible, vêtu d'un manteau vert brodé d'or.
Merci, princesse, dit-il avec émotion. Ton geste m'a délivré d'un terrible sort. Une sorcière m'avait transformé, seul un acte de bonté sincère pouvait rompre le charme. La princesse, émue, ne trouva pas ces mots. Elle comprit que ce n'était pas la promesse qu'elle avait tenue, mais l'humanité et la tendresse qu'elle avait fini par offrir qui avaient libéré le prince. Morale du conte. La vraie noblesse ne se cache pas dans les apparences, mais dans les gestes sincères. Parfois, un cœur pur suffit à briser les plus puissants sortilèges.